Qu'est-ce que ça fait, Chantal, d'être en Europe, puis d'ici la fin de l'année, de savoir que tu vas avoir fait au moins 30 expositions internationales depuis juin 2006? Ça fait que... On dirait que j'en suis plus ou moins consciente. Parce que je suis pas présente. Puis ça se fait seul. J'ai pas d'effort à faire. Vu que c'est en Europe, c'est ça que je veux dire. C'est que je suis pas présente là-bas. Je trimballe pas mes toiles. J'ai pas la charge de le faire. Fait qu'on dirait que je suis plus ou moins consciente, puis oui, c'est vrai que ça fait du stock. Est-ce que tu réalises que tu es une des seules artistes de la ville de Québec à avoir fait autant d'expositions en Europe? Non. En si peu de temps? Non. Non, j'ai pas... Ça me gêne parce que je sais pas... Tu le dis pas? Non, je le dis pas tellement, non. Puis qu'est-ce que ça fait d'exposer avec Bernard Will? Ah, ça, c'est le fun. L'échange qu'on fait, là, c'est vraiment le fun. Parce que c'est grâce à lui, en fait, et à Jean-Luc, que j'expose autant. En France, c'est vraiment une super opportunité qui m'a été offerte, là, puis que je m'y attendais pas du tout, là. C'est comme... c'est toi, Hélène Caroline, qui m'a dit « Ça te tente-tu d'exposer en France? » Ouais, pourquoi pas? Alors, ça a été comme une surprise. Puis, en plus, Bernard qui m'a dit je vais te trimballer tes toiles partout et je vais t'exposer partout où je vais. C'est vraiment super. Là, ben, j'essaie de lui rendre l'appareil, mais ici au Québec, c'est plus difficile. Hein? C'est plus difficile. C'est des conditions, il faut que tu t'envoies plusieurs demandes d'acceptant quelque part, ils sont exigeants, ça coûte cher, l'exposition ça coûte cher, là-bas ça coûte presque rien. Les frais sont très minimes, ici c'est 3-4 fois plus cher pour exposer. Parce que lui, je sais pas, la France semble être plus ouvert là, aux artistes, puis à ce qui est plus original ou plus... il semble que la France a moins peur de quelque chose de différent, de quelque chose qui ici au Québec, j'ai l'impression qu'il y a comme un créneau qui ne se rentre pas dedans, toute la difficulté. Tu as commencé avec les oiseaux. Tu as fait des poissons. Oui. Tu es rendu au lapin. Oui. C'est quoi la prochaine étape? Les éléphants. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une suite logique? Il n'y a pas vraiment de suite logique. C'est que je prends un animal que j'aime. Puis là, je m'amuse avec. Puis je le transforme. Puis c'est aussi le but le but premier, c'est d'exprimer des émotions, d'exprimer quelque chose. J'aime aller explorer tout l'univers humain, tout l'univers des émotions. Puis souvent, je me fais dire pourquoi ils sont tristes, les oiseaux, pourquoi ils sont tristes. Mais c'est justement, j'aime aller exprimer toutes sortes de choses, puis ça fait partie de la vie aussi. La tristesse, ça fait partie de la vie, la colère, ça fait partie de la vie, puis c'est la beauté de la vie. Puis j'aime exprimer de la beauté, puis la laideur, comme lui, il est quand même laid, là. Hein? Il est quand même laid, là. Puis j'en ai fait dernièrement des vraiment laids, là. Un petit peu monstrueux, là. Puis c'est ça, j'aime aller exprimer la laideur aussi, parce que ça fait partie de la vie. Puis il y a de la beauté là-dedans. Je veux dire, lui, il est beau, là. Tu sais? Mais c'est comme, quand je dis qu'il est beau, c'est comme indépendant de moi. Dans le sens que il est beau
à lui-même parce qu'il est lui-même et non pas parce que c'est moi qui l'ai fait.